5 mois 2023, vous avez dit devant ce tribunal, le 1er janvier 2009, après le passage du feu Aïdor Ba, à 8h30, au domicile de Elhadji Seydou Dalein Diallo. Est-ce que vous confirmez? Oui. Mon colonel. Moi, je sais pas, j'étais pas avec Aïdor. Ce qui me concerne, quoi. Il continue, à 11h à 12h, colonel était venu avec 3 pick-up, dont avec 12-7. Donc, à 11h, colonel et 3 pick-up, on de 12-7. Oui, oui, c'est comme ça. 8h, bimbi ko Aïdor, monsieur Aïdor, atti arde. Monsieur Thiebro, monsieur qui ko gendarmerie ko wadugol constat. Donc, après, à 8h, c'est Aïdor qui est venu. À 10h, quand nous avons vu M. Thiegro, on a pensé que comme c'est un gendarme, c'est pour faire le constat. Après, on a dit Elhadji Seydou, parce que un groupe Arnaud Bebeng, et Aïdor, on a population fou, Ari, Finargo, c'était Elhadji Seydou Barminac. Donc, Jama Nati, Yo, on a ramé des constats. Tayuntuma jama no heewi to waɗo e niveau ko direct au haut niveau woɓe inni wonde makko yo yaado Elhadji Jenka kan. Donc quand lui l'a quitté, la foule est venue pour faire le constat et vers 10h quand ce dernier est venu, pour un premier temps nous avons pensé que c'est un gendarme, peut-être c'est un gendarme partir avec Elhadji Seydou. Oui, mon colonel. Merci monsieur le président. L'épisode continue. Le 1er janvier 2009, à cet instant précis, le colonel Thiebro n'avait pas encore constitué son service. Et mieux que ça, il n'était pas encore doté de pick-up. Et encore mieux que tout ça, les 12-7 de toute mon existence dans le service. Tout ça, c'est des montages. Déjà, fait un don tout quand on veut le service. Et bah, on donne kali, un pick-up du Béara. Ou 12-7. Bori be wari senki dum on kambe hebali 12-7 on be anda konto wondo sur le on 12-7 Oui, donc awa ko kanko andi ko honto lubingal ma ko on yettiri mais tellement que passé au tourne wadi marsariere la ka parking amen o fewdini en tout cas ko pick-up ko finkari woni hore do ko kanko andi so lubi e ko honto so be dota e be dota ka mais ko dum wardi don de ñan. Je ne sais pas si vous êtes doté ou si vous êtes parti emprunter ça quelque part. En tout cas, c'est un pick-up, quand vous venez, c'est un fusil qui est là-dessus comme ça. Là. C'est vers la porte que vous avez tourné. Je comprends. Dites-lui qu'on ne prête pas l'arme, ça se dote. Et que 12-7, c'est une arme collective légère. Ça se dote. On ne dote pas dans toutes les circonstances. Ça, c'est un. Deuxièmement, la chose, l'attaque du domicile de grand frère Dalein qui parle comme ça, pour moi, là, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire dans ce pays maintenant. Quoi. Je vous dis que j'ai arrêté à cause de cette attaque 9 bérets rouges. Et je sais où je vous dis maintenant là que j'ai encore toutes les auditions avec moi. Je vais être jugé parti. Mais pourquoi les gens, le grand frère Dalein, il va arriver. Un jour, je vais lui dire, laisse-moi monter ta garde. Parce que la garde doit être sélectionnée. C'est important. Je m'en occupe. Je suis à la retraite déjà. C'est bon. Une autre question. Voilà. Et, mon commandant, je continue avec vous toujours. Bon, vous avez dit encore qu'il a demandé d'envoyer Elhadji Seydou Dalein Diallo au camp Alpha Yaya sur président capitaine Moussa Dadis Camara. Camp Alpha Yaya, président Moussa Dadis. Est-ce qu'il a demandé ça? Oui, il a demandé, il faut qu'il va avec Elhadji Seydou. Non, lui, il rêve. C'est un rêve, quoi. Est-ce que vous avez fait pas ça? Pas de tout. Si j'avais demandé cela, c'est bon. Elhadji Dalein allait faire un moyen de communication. C'est bon, s'il vous plaît. Alors. Yeah. Mon commandant, vous avez dit également que le Thiegro Camara était venu pour le chercher. Mais la population s'est imposée et il s'est retiré. Colonel Thiegro arannobe kono ko jama on dartibe ko dum don firtinibe.
Est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est comme ça. C'est la foule qui dit non, 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 s'il va, on va avec lui. C'est fictionnel, Monsieur le Président. Une autre question. Voilà. Vous avez retiré encore que il s'est approché de Dalen et lui a dit, viens avec moi. Tu vas aller sensibiliser tes militants. Maï, il y a sensibiliser les militants de ma peine. Obadi Aladji sur le Wolido. Mais d'où non Dieu parce que vous avez dit ça. Non, demandez-lui s'il a dit ça. Ça c'est pour 28 septembre, ça c'est au niveau de Fondis. Colonel? Pas du tout. Non, il vous a dit que le grand frère, une autre question. Passé entre lui et moi. Rien du tout. C'est bon. Alors, vous avez dit encore, on a vu le colonel Moussa Tchegourou Kamara qui a dit à Selou, tout ce que tu as cherché, tu l'as trouvé. Et aussitôt, les agents se sont acharnés contre Ela Selou Diallo avec les crosses. Donc on a pelouse. Ça c'est comme ça quand on a quitté les tribunes pour les pelouses. Groupe Macom même foti monsieur Tieboro o inni ami wowla nenu ka fondi so wonde mayung anilu meeting on donc kala ko hebuda do ko anda. Je t'ai dit au niveau de la Fondis d'annuler les meetings. Tout ce que vous allez trouver ici, vous saurez chercher. Groupe ko wondi comme bere rouge seda kanyum may gendarme e be wadube kori e duma ko ansa be ne ate lui daleng on tuma be bali dans ce moment que son groupe là les gendarmes des gens habillés de qui arboraient les coris et tout le monde ils sont venus, ils sont placés sur Daleng, on l'a terrassé, tout ça a commencé là-bas. Oui, mon colonel, votre oui, Monsieur le Président, c'est la duplicité. Ce qu'il explique là, c'est les inventions, c'est des imaginations. Daleng ne l'a pas dit ici, Baouli ne l'a pas dit, qu'il n'a pas laissé Daleng d'un seul pas. Donc, ce qu'il dit là, ça n'engage que lui, à lui d'apporter les preuves. Moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai joué mon rôle. Mon commandant, ils se sont attaqués à moi et j'ai été blessé. Je suis tombé dans un coma, mais mes 2 dents enlevées et je me suis réveillé trop tard. Est-ce que vous avez dit ça? Est-ce que vous l'avez dit? Est-ce qu'on voit? Je l'ai dit. C'est comme ça aussi. Colonel? Oui, mais c'est lui qui le dit. Hein. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas assisté à cela. Une autre question. Je n'ai aucune idée. Ma dernière question. Et mon commandant, vous avez dit encore que non, les hommes de colonel Tchegourou Kamara n'avaient pas d'armes. Ne tirez pas sur les manifestants. Et ces hommes se sont juste occupés de nous et d'Alain seulement. Moi, j'ai dit que c'est ce dernier seulement que je n'ai pas vu avec armes. Les autres, là, c'est des gendarmes, ils ont l'air d'armes. Heureusement que je n'étais pas en armes. Mais je vous dis, monsieur, regardons Dieu. Il nous attend. Hein. Un jour, on ne sera pas là. Tout ce que vous avez raconté comme ça, je tombe de nu. Je tombe vraiment de nu. Mais Dieu payera tout ça. En tout cas, moi, je te pardonne. Je jure sur l'honneur. C'est bon. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes distingués assesseurs. Un autre propos doublement contradictoire. Vous avez déclaré, Monsieur Diallo, que le colonel Moussa Tchegourou Kamara avait bloqué Ela Selou Diallo, et c'est la foule, vous avez dit la foule, peut-être que je me trompe, qui était venue libérer Ela Selou Diallo des mains de colonel. Vous le confirmez? Je le confirme. Ça, c'est à la Fondis. Ce n'est pas un des gardes, c'est la foule. Contrairement aux déclarations de vos prédécesseurs, c'est la foule.
ko jama on iwri ka esplanade ɓayɓe andi sellu no bloca ɓe arde garde ɓe makko ɓen togi ari ni mi andati ko capitaine on tuma ko commandant ɓeyni la foule arrive on tuma ɓe wadni tawi otoje makko go cippori ley après ɓay in kankadi o naari o tawi jama on no arde après o accite alaji. C'est la foule qui est venue en provenance vers des stades là. Quand ils ont dit maintenant là, ah, il y a une foule qui vient, c'est en ce moment que lui aussi l'a quitté. Ils ont pris leur véhicule, ils sont descendus. Mon colonel. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui m'intéresse bien. Je pense qu'ils sont tous contradictoires. C'est des gardes du corps, hein. C'est des gardes du corps. Et franchement, c'est grave. Moi, ce qui m'a étonné dans tout ça, après leur première déclaration, moi, j'ai cru que le grand frère d'Alain, vu ce qu'il nous lit, devait leur dire, changez votre fusil d'épaule. Ce que vous dites à ce monsieur-là n'est pas vrai. S'ils viennent encore répéter, avouer, confirmer la même chose, je me dis qu'il y a anguille sur roche. Peu importe. Ce que je vais vous dire, ce qu'il dit là, si quelqu'un bloque M. Dalin, tu le bloques dans ces circonstances comme ça, la première dépêche qui va partir va avec ton nom. Vous savez, même qu'il est un beau gars, tu lui dis tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu insistes, il peut déclarer quelque chose là-dessus. Ce qu'il dit là, c'est des mensonges. Ah, monsieur le président n'a pas des mensonges. En tout cas, c'est de la fabulation pure et simple. Bon, si on vous le dit aussi, je vois souvent, vous-même, vous êtes fâché, si on vous le dit. Oh non, c'est bon. Voilà. C'est ce dit. Voilà, c'est pas parce que monsieur le président le veut, c'est parce que non, personne ne veut qu'on le traite de menteur ici. Absolument. Voilà, vous avez vu dans la salle ici, il y a eu des perturbations à cause de ces mots. C'est pas parce que le président ne veut pas. Non, le président veut vraiment qu'il y ait l'accalmie dans la salle. Ok, chef. Voilà. C'est bien compris. Merci, parce que sinon vous-même, vous ne le voulez pas. Merci, merci, monsieur le président. Ministère public, partie civile. Merci, monsieur le président. Une seule question à l'endroit de monsieur Diallo, Djouma. Monsieur Diallo, vous venez de dire que le colonel serait parti au domicile du président Cellou Dalein et que la population ou les gens qui étaient... S'il y a eu déjà une question sur quelque chose et répondu, c'est plus nécessaire de revenir dessus. Non, la question que je veux poser n'a pas été posée. Bon, dites-nous, puisqu'il n'avait pas pu, d'après vous, aller avec El Hadj Cellou Dalein, avait-il réussi à aller à embarquer une autre personne? Est-ce que non, personne, il n'a pas envoyé personne. Merci, monsieur le président. Vous pouvez disposer, monsieur Gallo. Merci. Allez-y, maître. Monsieur Camara. Oui, maître. Et vous avez déclaré ici, à l'audience du 18, sauf erreur, octobre 2023, que vers 8 heures, vous êtes allé au stade. À l'esplanade, vous avez vu le colonel Moussa Tcheboro Camara qui parlait avec les manifestants et il demandait le report du meeting. Vous le confirmez? Non, moi, je n'ai pas dit ça ici. Je n'ai pas dit ça ici. Utilisez le micro, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas dit? Non, je n'ai pas dit ça ici. Le report que M. Kebola a dit, je n'ai jamais dit ça ici. C'est bon. Vous avez quand même dit que le colonel a dit si vous ne quittez pas ici, ça va mal se passer. Oui, je confirme. Ouais. Mon colonel. Oui, c'est la même chanson, hein? C'est la même chanson. Monsieur le Président, c'est grave. Monsieur Camara, il faut qu'on aide le président à aller jusqu'au bout. Ça va mal passer. Ma référence au niveau des propos verbaux, c'est la presse guinéenne. Ma référence par rapport aux propos verbaux qui seraient prononcés ce jour, ma référence, c'est la presse guinéenne. Elle était là. Tout le monde était là, privé comme public. C'est bon. Entre-temps, je poursuis. J'ai dit Abba Dadis et le colonel Tcheboro a dit à ces hommes de m'arrêter, ils m'ont arrêté. C'est vrai? Oui, je confirme. J'ai même mes preuves ici.
Je lui ai mis 3 personnes qui m'ont arrêté. C'est lui qui a indexé ces gens-là de m'arrêter. J'ai mes preuves ici jusqu'à présent. C'est bon. Mon colonel. C'est pas lui qui a montré une fois là, un appareil ici, qui a tiré dans ses archives, comme quoi j'aurais dit arrêtez-le. Ça, c'est des mots sensibles, des mots marquants dans un événement. Arrêtez-le. Vous savez que je ne parle pas bas. Quand moi je dis arrêtez-le, la presse est là qui tourne autour de moi, tout le monde est là. Tout ce que je dis, c'est relayer. Relayer le même jour, à la même minute. Dans ce contexte-là, où les gens t'écoutent religieusement, tu vas dire à un monsieur comme ça, arrêtez-le. Ça n'a pas besoin de moi, et aucune presse n'a fait signe de cela. Pourquoi ce petit mot pour dire à un jeune frère, si vous dites, je vous rentre dedans, je parle avec les grands frères, à faire le tour du monde. Par rapport à ce mot-là, qui est vraiment un mot marquant. Donc, il n'a qu'à chercher celui qui l'a dit. C'est bon. D'accord. Monsieur le Président, le voilà, me voilà. Il n'a qu'à envoyer le Coran, on se met la main au-dessus. C'est bon. Si ce n'est pas lui qui a dit. Il est là devant Dieu. C'est bon. Une autre question. J'en ai terminé. On n'a pas la mosquée. Hein. Bien sûr, on n'a pas la mosquée, mais la vérité est bonne. Dieu nous voit. Dieu nous voit que ici c'est petit, mais chez Dieu c'est plus grave que ici. Calme-toi. Calme-toi. Je me suis calmé. Une autre question. Tout ce qu'on dit, tu dis c'est faux. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Non, dis la vérité quand même. Quelle vérité? On meurt qu'une seule fois dans la vie. Mais écoutez, vous me connaissez. Tu as su, tu me connaissais? Vous me connaissez? Tu ne connais personne ici. Calme-toi, calmez-vous. Tous les gens qui viennent, tu dis qu'ils ne connaissent pas. Calmez-vous. À qui tu veux connaître maintenant? Calmez-vous. Calmez-vous. Pardon. Voilà, que tout le monde se calme. C'est pourquoi je vous dis. C'est moi qui ai parlé là. Je vous dis souvent de. Parce que quand vous vous adressez d'une façon à quelqu'un, sera obligé de réagir. C'est ce que je vous dis à tout moment. Voilà, c'est ce que je vous dis à tout moment. Je vous le rappelle à tout moment. Mais celui qui m'a agressé. Le ministère public, il ne vous a pas agressé. Il ne vous a pas agressé. Il ne vous a pas agressé. Qui m'a agressé? Merci, honorable assesseur. Monsieur Lamine. Oui. Toujours au niveau de l'esplanade, vous avez déclaré que ce jour, colonel Kiegoro, vous l'avez trouvé avec une centaine de personnes. Vous le confirmez? Oui, oui, je confirme. Voilà. Et également, il a déclaré à ces personnes de quitter. Sinon, le mal va se produire. Oui. Est-ce que vous le confirmez? Je confirme. C'est vrai que je l'ai répondu. J'ai dit non, on ne quitte pas. En bougeant, j'ai dit à Badadis, le mot là, jusqu'à là où il est comme ça, il sait combien de fois que le mot là s'est blessé. C'est pourquoi il m'a indexé de m'arrêter. Bon. J'ai les 3 gendarmes là ici dans mon téléphone. C'est bon. Il connaît ces gens-là. Il a dit si vous ne quittez pas, le mal va se produire. Oui. Colonel. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez tenu Monsieur le Président, je prends toujours, je vous ai dit, j'ai déjà répondu à cette question probablement. J'ai dit que ma référence par rapport aux propos verbaux, c'est la presse. Elle était là. Et c'était relayé minute par minute. Tout ce que je disais. Quand quelqu'un dit, un responsable de ce niveau, on vient dans un endroit, on t'accueille, on t'applaudit. Il va dire, si vous ne quittez pas, le mal va se passer. Vous pensez que si moi je parlais comme ça, elle résout toutes ces crises-là qui s'est passées dans le pays? C'est pas possible. C'est pas possible qu'il apporte une preuve, le minimum d'indices. Et c'est vrai. Donc, je vous dis, et puis, à Badadis, toutes les pancartes qui passaient, c'était à Badadis, à Bas-CNDD. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Ça ne me dérangeait pas. Pas bon. du tout. C'est bon. Monsieur le procureur, personne n'a avoué ça devant lui. La seule personne qui s'est arrêtée face à lui, dit à Badadis, c'est moi. C'est bon. Voilà ces 3 gendarmes. C'est bon. Comment? Pas de nouveaux éléments. Je vous remercie, oui. monsieur le président. Partie civile. Monsieur Camara, vous pouvez partir. Monsieur Kerno Mamadou Ali Ouba. Non, c'est pas Ba. Monsieur Ba. C'est Diallo. Il dit c'est Diallo. Mais c'est pas qui est là. En tout cas, moi, c'est Diallo. Est-ce que c'est la même c'est la bonne personne? Vous êtes Diallo? Bien sûr. J'ai appelé Ba. Peut-être.
Celui qui a écrit s'est trompé. C'est vous qui étiez là à l'audience du 11 octobre 2023. Oui. Okay. Donc c'est peut-être une erreur. C'est un nom Modalou Diallo. Oui, maître. C'est vous qui avez déclaré que à l'esplanade du stade du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara faisait tout sauf la sensibilisation. Je n'ai pas dit à l'esplanade, je dis à la rentrée de l'école primaire de Dixine. Non loin de la pharmacie Manisé. Voilà, effectivement. Mais vous reconnaissez que c'est vous qui avez déclaré ceci? Oui, ça quand même, je reconnais. Oui, mon colonel. Bon, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Monter ensemble, dire la même chose, et puis la vie continue. Peu importe, nous sommes devant le tribunal criminel. Alors, tout ce qui est déclaration verbale, propos déplacés, supposés déplacés, la presse peut vraiment la confirmer. Ce qu'il dit là ne vient pas de moi, c'est de la fabulation pure et simple. Pure et simple. Et puis les gens disent, tu nies tout, il faut l'avouer, mais on peut avouer quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est bon. Non, je peux développer un peu moi. Vous dites? J'ai dit, je peux développer un peu. Allez-y, on va voir. Nous, on était en face de vous. D'abord, ce jour-là, j'ai reconnu un de vos agents que je connaissais avant. Les gens en body noir, je l'ai connu. Le jour-là, on était face à face. Il n'y avait même pas peut-être 2 mètres entre nous. Oui, mais moi, je ne te connais pas. Non. Moi, j'étais dans une foule. Non, vous n'êtes pas immense. obligé de me connaître. Moi, j'étais dans une foule immense, je ne sais pas qui est qui. Oui, oui. Non, c'est vrai quand même. C'est le chef de quartier de Dixine. Je Ablaye Souman, hein, il est Souman, je pense. Dixine, c'est lui seul que j'ai reconnu. Tous les autres là, je le connaissais pas. Tous ceux qui applaudissaient là. Il y avait du monde aussi, il y avait du monde. Vous ne pouvez pas reconnaître les gens. Ah oui, c'est ça. Ce que tu as dit, c'est ce que moi je n'ai pas dit, parce que la presse était là. Et tout ce que je dis. Non, non, non. Ah non, la presse n'était pas présente. Appelé Hamzaba. Non, moi j'étais. Écoutez, j'étais parmi les premières personnes arrivées. Appelé Hamzaba. Je n'ai pas dit le contraire. Mais le moment là, il n'y avait pas la presse. Il y avait la face à face. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Moi, j'ai trouvé la presse là-bas. C'est bon. C'est bon. Hein? D'accord. Merci, Monsieur le Président. C'est le seul point. Hein. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer, Monsieur Diallo. Merci. Abdourahmane Ba. Oui, maître. Monsieur Ba, vous avez déclaré, et si mes souvenirs sont exacts, à l'audience du 8 mai 2023, que vous avez rencontré, lorsque vous avez quitté le feu Jean-Marie Doré, vous avez rencontré le colonel Moussa Tcheboro Camara qui tirait en l'air. O fendo yiwɗon ka jammari wonino Moussa Tcheboro Camara tawde ɓe fellude dow kamɓe ñiwi ka Keboro kamɓe ñiwi ka jammari to min arno han fewno ka école Gamal. Quand nous avons quitté chez Jean-Marie Doré, nous sommes venus jusqu'au niveau de l'école Gamal. Keboro e groupe makko ɓe wiiri ka stade ɓe fellude dow ɓe arde kam e wontiri toon. Keboro a quitté avec son groupe vers le stade, il tirait à l'air envers nous là où on était. Mon colonel. Ouais, c'est le seul qui n'est pas de tirer en l'air. Le colonel Keboro qui était au stade, il tirait en l'air, il venait vers nous. Mon frère, le pays là est très doux. C'est un beau pays ça, un paradis terrestre. Aimons-nous ici, je joue sur l'honneur. Il faut pas, c'est très grave ce qui se passe. Oh, la Guinée non fauti. Vous regardez Dieu, partez à la mosquée, et vous venez dire les choses ici, les contre-vérités. Personne ne l'a dit ici. Personne. Tous ceux qui ont défilé ici, personne ne l'a dit sauf toi. Oui, donc il y a qu'à jurer aron wolon wono sugdi kongrido hay goto wolali sugol kongol do. Ko mi ari kon ɗo ino weli mi fiyon ɗum o basi keɗo e pijiɗiɗɗi kala ko waɗi moyna en yoɓe lando pression kala ko waɗi wonno yoɓe lando leader politique ɓe ɓen mbandina jamma on ka sallo piji ɗiɗɗi. Donc le fait que je suis venu ici, ça m'a plu. Parce que tout ce qu'on dit ici,
Il dit il se base sur les leaders politiques, il se base sur la presse. Je vais dire deux choses à la foule. Puis un premier puis je bouge ne fait yoga la tribune ari hata be pi leader ben don ala journaliste yo wa o hin go ndo image ko way ko film gol don fion don La première des choses de tribune jusque là où ils sont partis bastonner les leaders là, il n'y a pas un journaliste qui peut révéler ça ici. Puis on demande que leader politique ben fo ne fanni mo piya ka mais ala hin do ko keburo e groupe mo on pi ma don ko tumba groupe mo on pi mi ko fion hadi be wala ko fi be falaka yo yimbe ben non ben andu be haali le kebor ma yinde wada fita ben ronko fata no golbe mais manan ko men garde la procédure yimbe buska di no bawda ko militant be parti politique yi ko fe ko hore mabbe barta be fillito do. Donc il y a beaucoup qui sont passés ici, mais personne n'a dit que ce sont parmi les leaders politiques, ce sont les gens de Kégrou et leur groupe qui l'ont bastonné. Ça, c'est peut-être c'était à cause des positions électorales pour que les gens puissent voter pour eux. C'est ce que moi je voudrais dire ici. Ça, c'est quelle logique ça? Ça, c'est pas une logique. Je dis, monsieur, il y a un problème. Vous avez raison, hein? À l'intérieur du stade, vu le taux Iboui, il y a personne à filmer. Et moi, je ne parle pas de l'intérieur du stade. L'intérieur du stade fait partie du monde divers. Je vous dis, votre passage là fait 71. Et 71, 53 sur l'esplanade, 11 sur, on parlait sur la fondiste. Donc les 5 autres, on parlait simplement de, les 6 autres, on parlait simplement de, sont dans le divers. On parle de l'Amdalaï et un peu partout là. Et les 3 gardes de corps de grand frère d'Alain qui ont parlé de stade. C'est pourquoi je me focalise. C'est pourquoi je me focalise. C'est pourquoi je me focalise sur la fondiste, où j'ai été vraiment apparent, où j'ai été vu, où même j'ai avoué que j'y étais. Et je me focalise aussi sur l'esplanade, où j'ai effectivement été, parce que tout le monde m'écoutait, j'étais vraiment en direct. C'est pourquoi je me focalise sur ces 2 points-là. S'il y a un propos à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que tu dis là, si c'est à ce niveau, ça, c'est une fabrication. C'est toi seul qui peux démontrer ça. Une autre question. Monsieur Pa, pourquoi alors, en réponse à l'une des questions du ministère public ce jour, si j'ai bien noté, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara tirer. Wow, confions nous Bible landi ko landal go ministère public on ino yali colonel Tcheboro Kano fella. Question on nana molandora ko be landi lan. Est-ce que yimbe wonno ben arugol ayino kebur na fella e der be wonno be fellugol don mi jabibe ci tawi yimbe busno arde anani na fella hakkunde mabbe non won don fellugol wonno awata sen dingol o kebur ma dum ko wada ko wata yimugol groupe wonno don arugol kam won tirto hari na fellude. Donc la question a été posée comme ça. Est-ce que vous avez vu par exemple Kégrou tirer? Je dis quand dans un groupe les gens viennent en tirant. Vous ne pouvez pas déceler, dire ah je vis telle personne ou telle personne tirer, mais je vous dis que le groupe qui venait, il venait en tirant. C'est comme ça que j'ai répondu. Mon colonel. Bon, c'est chimérique. C'est chimérique simplement, parce que tout simplement, d'abord, moi j'étais seul dans ma voiture. La question m'a été posée tout de suite là. Si je veux le mettre avec 2 pick-up, j'ai dit non. Mais Bafoué m'a rejoint. Certainement, il m'a suivi. Mais je n'ai pas entendu ni coup de fusil, ni coup de grenade. Rien du tout. Et aucun leader ne l'a dit ici, et aucun leader ne l'a dit depuis 14 ans dans sa déposition. Quand vous parlez d'élection, moi je ne suis pas un électeur. Une autre question. Et vous avez déclaré ensuite que le colonel Moussa Tcheboro Kamara a dit au président Cellou Dalein Diallo, c'est à vous que je m'adresse, mais tout ce que vous verrez là-bas, il ne faut pas que cela vous surprenne.
kala son yeyi don kala ko yiyoyi don do ta juho ɗum noon ko sakki torum ɓaya moye so kinnapugol présidentiel lufi nabugol ɓe gamen anda ko on tuma maire wuuri e aljuma disti hinni ɓe wata ƴawgol ka ottowal ɗon koye ɓe jippo laati ɓe jaɓi ko ɓe wonna kon ɓe jippi koye nder ɗum ton monni awa on jaɓali may yaade nden kono kala ko heɓoyi on ka stade wotaw ñinni hino juuyi on. Donc ça c'était en dernière position lorsqu'il avait tenté de faire monter et que Al-Juma et 10 ils ont fait de telle sorte que l'âge n'a pas monté dans le véhicule. C'est en ce moment qu'il a dit, en tout cas, si vous allez là-bas, tout ce que vous allez avoir là-bas, il ne faut pas que ça vous surprenne. Mon colonel, oui. Oui, bravo. Ça, c'est un autre problème. Parce que ce mot-là, c'est un mot, c'est vraiment un titre accrocheur. Un officier supérieur qui vient dans les circonstances comme ça, voit ses grands frères et il leur dit, à l'époque, en ce moment-là, en ce moment précis, le président d'Alain n'était pas blessé. Il était vraiment serein. Parce que ça, selon ta déclaration, c'était avant votre rentrée. Ça, c'est à la Fondis, non? Je ne sais pas d'où viennent ces informations. Je ne sais pas qui... Oui, frère. Je ne sais pas d'où viennent ces informations. Et je tombe de nu. C'est possible qu'on dise ça à un monsieur comme ça, un politicien hors pair, et que ce ne soit pas l'objet de déclaration, la première déclaration sur la presse internationale. Parce que c'est un mot-clé. Si vous partez, c'est une préméditation, hein. Si vous partez, ce que vous allez trouver là-bas, il ne faut pas que cela vous surprenne. Ça, c'est une préméditation. Et ça ne peut pas venir de moi. Ce n'est pas possible. Je suis là à cause de toutes ces fabulations-là. C'est bon, une autre question. Et vous avez également déclaré qu'à l'intérieur du stade du 28 septembre, le colonel Moussa Tcheboro Camara était devant le grillage et il a dit de laisser passer les leaders et de tirer sur les autres. Le 28 septembre, on m'a dit o harimo grillage o inni yo be accu leader be ben fecca be fella luttu be ben. Donc nous avons dit que tribune. Oui, c'est comme ça, on quittait le tribune. Mais maintenant, il y a un grillage. À chaque fois, il y a un dispositif, il y a un patron. Mais prépare un dispositif, non, il y a un tour et disté. On a un tour et disté. Natu Golbendon, on t'a dit, l'andari bari, ka grillage, il y a patron à me faire. Quand on s'en va, on a un leader ben kun fait, si on y fait, fait les ben. On a des dispositifs. On a des dispositifs. Quand les deux sont rentrés, moi j'étais derrière les grillages. Quand les jeux des entrées, et là je rentre, il dit, ah, laissez les leaders passer. Quand les leaders passent, vous tirez sur les autres. Vous me regardez très bien. Et puis, c'est grave. Monsieur, laissez-le tranquille, adressez-vous au tribunal. Vous voyez encore, après vous direz qu'on vous a agressé. Vous voyez, monsieur le Président, oui, voilà. D'accord. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est choquant. C'est même plus que choquant. Ce qu'il dit là, il est le seul à le dire. Le seul à le dire. Laissez les leaders passer, le reste tirer sur eux. Mais si cela est avéré, mais il n'y a plus d'enquête. Malheureusement, dans ce dossier, il n'y a pas eu d'enquête. On aurait traité tout ça là-bas, avant de venir devant le tribunal criminel. Je jure sur l'honneur, quand les gens vont à la mosquée, à l'église, on doit avoir peur de Dieu qui nous voit. Et il dit, à un moment où les leaders ne sont pas blessés, hein, et je le dis à ceux-là qui sont à côté, il dit, laissez-les rentrer, tirez sur les autres. Aucun leader ne l'a dit. Aucune autre personne ne l'a dit. Les gardes-corps qui étaient avec lui en tant que garde-corps aussi, personne ne l'a dit ici. Il a tiré ces informations-là d'où? Et qu'est-ce qu'il veut de la tête de Tcheboro? C'est bon. Une autre question. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer, monsieur. Monsieur Mamadi Mansari.
Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer avec M. Mamadi Mansari. Monsieur Mamadi Mansari, oui. Vous avez dit à la terrasse, j'ai vu le correspondant RFI avec le colonel Moussa Tchigourou Kamara qu'on avait déposé de sa caméra. Est-ce que vous confirmez ça devant le tribunal? Je n'ai pas dit caméra, mais j'ai dit de ces appareils de reportage. C'est moi qui avais la caméra en ce moment. Mon colonel? Oui, mais moi-même j'ai dit ici que je me suis rencontré avec mon ami Ba. Effectivement, quand je venais, il m'a intercepté. Si c'est en ce moment-là qu'il m'a vu, il n'y a pas de mensonge. Quand effectivement, il m'a intercepté. Et je l'ai dit automatiquement, c'est moi qui ai fait la mise en relation entre lui et Bafoué. Bafoué, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Il faut vraiment régler ce problème-là, avant de partir vers le public qui m'accueillait déjà. En ce moment, il n'y a pas de mensonge à ce niveau. D'accord. Monsieur Mansari, vous avez dit encore devant ce tribunal que le Moussa Tchigourou Kamara et les militants se sont discutés à l'esplanade sur la protection des leaders. Que le Moussa Tchigourou Kamara disait que celui qui va les protéger et les militaires disaient non, ce sont eux. Ok, je l'ai dit pendant mon passage ici. Oui. Il a dit que c'est lui qui devait protéger les leaders. Les militants ont dit non, que c'est nous qui devons vraiment protéger nos leaders. Et dans ça, il y a eu gaz lacrymogène. Ça, c'est juste au niveau de la Fondis. Et là, j'étais déjà sur ma moto. Je n'ai pas pu prendre autre chemin. Je suis rentré à la Fondis, là-bas, pour aller sortir de l'autre côté. Et avant mon arrivée maintenant sur l'esplanade, j'ai trouvé que déjà les autres sont rentrés. Merci, Monsieur le Président. Ministère public. Je n'ai pas fini. Allez-y alors. D'accord, merci. Je disais que le dernier propos qui vient de dire, cette narration, ne vient pas de moi. C'est moi qui vais protéger les leaders. Les militants disent non, c'est nous qui protégeons. Si même ça venait de moi, c'est déjà un bon acte. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi il y a eu gaz lacrymogène? Non, il n'y a pas eu gaz là-bas. Il n'y a pas eu gaz. Il n'y a pas eu gaz. Pourquoi il y a eu gaz? C'est parce qu'il y a eu quelque chose entre vous. Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu gaz. Sinon, je n'allais pas laisser le chemin de retour pour aller prendre un autre chemin. Une autre question. Pour terminer, M. Mansari, oui. Vous avez dit encore que le Moussa Tchigourou Kamara était à l'esplanade quand j'ai constaté un blessé et un mort, y compris un enfant de 10 ans. Vous l'avez dit? Oui, je l'ai dit. Devant la boutique de M. Yidadon, il y avait un monsieur, un quinquagénaire qui avait le pied fracturé. Là où il y a le car-plaque où les policiers s'assoient, maintenant là, il y avait un monsieur gros, de teint clair, couché sur le dos, inerte, et aussi un adolescent juste à la rentrée de stade, où lui, il était mort. Parce que quand j'ai filmé les trois, au moment où je filmais maintenant, le petit, qu'une policière est sortie derrière moi, et est venu retirer la caméra et ils m'ont conduit au poste de police là-bas. Ils ont effacé, ils m'ont remis. Il y avait là-bas, et lui, il était là-bas. Et je me pose la question, parce que lui, son rôle, il était ministre d'État chargé de grand banditisme, lutte contre le grand banditisme, lutte contre la drogue aussi, et le crime organisé. Lui, je le trouve en face là-bas. Les gens là sont là, il ne fait rien. Ça m'a poussé à se poser la question, pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il n'a pas fait d'enquête? Et il parle des journalistes ici aussi, qu'il est toujours avec les journalistes. C'est maintenant que je vais porter encore plainte contre toi parce que moi j'ai reçu une balle dans ma tête, tu n'as pas intervenu. Okay. C'est bon. Vous n'avez jamais dit ça ici. Mon colonel, votre réplique. C'est important. Le journaliste, M. Massaré, bien, de courage.
ce qu'il raconte comme ça, je ne sais même pas dans quel contexte est-ce que mon arrivée le matin vers l'esplanade où j'ai été applaudi, ou est-ce que quand le foutoir s'est produit au stade, pendant que je sortais avec Elaïe Dalin et l'autre, je ne sais pas à quel niveau, parce que tout ce que tu dis là me tombe sur la tête et je n'ai aucune connaissance. S'il y a une balle dans la tête, tant mieux que tu parles encore. C'est vous qui réclamez ici, que vous dites que les journalistes sont témoins, ils sont témoins. Si vous êtes avec quelqu'un qui est témoin, s'il a eu quelque chose, tu dois savoir. Zakaria a été blessé, un journaliste de Sabari, mais fracturé. D'autres journalistes blessés, vous êtes avec eux. Monsieur Mansaré. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Mansaré, en ce moment. Suis-tu-moi un peu. Ce que tu dis là, tu as eu la balle dans la tête, il y a eu des corps ceci, il y a eu des corps par là. Est-ce que c'était le matin, pendant que la public m'a accueilli? C'était en ce moment-là? C'est bon. Après? Une autre question. Moi, je n'ai aucune idée. C'est bon. Hein? Aucune idée. J'en ai fini, Monsieur le Président, mes distingués assesseurs. Ministère public. Président, merci, distingué assesseur. Monsieur Massaré. Oui. Vous avez dit dans vos déclarations avoir vu colonel Tchegoro à l'esplanade avec ses hommes. Oui. À quelle heure? C'était vers 9h, 10h comme ça. 9h, 10h. Oui. Colonel, vous avez dit devant ce tribunal qu'à cette heure, vous étiez seul. Il déclare que vous avez vu en ce moment précis avec les hommes, avec vos hommes. J'étais à l'esplanade, je suis venu seul, comme M. Al-Gassi m'a dit ici, et ça c'était après 8h. Après 8h passées. Vers 9h, 9h30 déjà, j'étais avec les leaders. Et ce qu'il dit là, avec mes hommes, je ne sais pas, il a quel moyen de prouver que ce sont les hommes là. Moi j'ai trouvé des policiers sur place. La gendarmerie avait quitté, parce qu'il y a eu un accrochage entre eux le matin. Mais Tchekoro n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Monsieur Mansaré, oui. Ces hommes, oui. Comment vous avez reconnu que c'était les hommes de colonel Tchegoro? Comment vous pouvez les identifier? Par leur habillement? Bon, là, dans ma première déposition, on m'a posé cette question pour dire comment ils étaient habillés. J'ai dit que je n'ai pas remarqué ça, comment ils étaient habillés. Mais ce qui reste clair, Tchegoro ne se promène pas seul, parce que j'ai fait 3 sorties avec lui. La première sortie, c'est quoi? Une étudiante qui a été tuée à Simbaya. C'est bon. Voilà. Et la fabrication bon, de produits. S'il vous plaît. Ok. Je peux? Oui, allez-y. Un petit mot. Monsieur le Président, on ne peut pas être à cette distance-là, ne pas connaître celui-là que tu as dit, ils étaient avec Paul, ne pas connaître comment il était habillé. Monsieur Mansaré, moi je vous connais, vous me connaissez. On a fait des sorties comme tu le dis, on ne rentre pas d'acier. Oui. Mais c'est bon. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a qu'à voir. La partie civile, des questions. Vous pouvez disposer, monsieur Mansaré. Merci. Madame Saran Sissé. Madame Sissé. Oui, maître. Vous avez dit devant ce tribunal, à l'esplanade, on a trouvé le colonel Moussa Tchegoro Camara, il a eu des tirs de gaz lacrymogène. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Je n'ai jamais dit que M. Tchegoro tirait des gaz lacrymogènes. J'ai dit qu'il était là avec ces hommes qui tiraient des gaz lacrymogènes. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Oui, merci, Monsieur le Président. Et madame, vous êtes une mère, vous êtes une maman. Bien sûr. Je vous respecte pieusement. Oui. Et je n'ai même pas envie, si ce n'est pas des circonstances, de discuter avec vous. Alors, je vous apprends que le gaz lacrymogène, tout ce qui est matraque, tout ce qui est gaz lacrymogène, ne relève pas la compétence de colonel Tchegoro. Et pour vous, là, c'était à quelle heure précisément? Est-ce que c'était pendant l'applaudissement ou bien c'était avant ça? Vous ne posez pas de questions. Ah oui, d'accord, Monsieur le Président. Je voulais savoir simplement si c'était avant l'applaudissement ou après ça. Parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas possible.
C'est la police qui est dotée de gaz et les escadrons mobiles. Une autre question. Est-ce que le colonel vous a demandé pourquoi vous êtes venu au stade? Madame, vous l'avez dit ça devant le tribunal. Oui, je confirme. Il avait demandé tous ceux qui sont avec moi, et j'étais là, présente, que pourquoi vous êtes venus. On a répondu qu'on est venu participer à l'appel des forces vives de l'époque. Mon colonel. Oui, Monsieur le Président, je pense que Ami Diop y était, Madame Ami Diop y était. Je pense que Madame Barry Satou, je pense que Alimantou, qui y était, et tant d'autres. Je pense qu'au moins 27 ont témoigné à l'esplanade parmi les victimes, ce que je suis venu faire, couronné par M. Ba, M. Diallo Al-Gassimou. Ce qu'elle dit là, je n'ai jamais échangé avec les femmes à l'esplanade, pas de tout. Je suis venu dans un groupe, je suis rentré comme vous m'avez vu. C'est dans ce groupe-là, dans cette foule-là que je me suis retiré et direction vers les leaders. Il n'y a eu jamais d'échange entre eux. Je disais de pardonner bien sûr à certains qui faisaient des zigotos devant moi, mais tout ça c'était l'ambiance. Mais je ne me suis jamais adressé à une femme. Pourquoi vous êtes venus? Mais on sait déjà pourquoi ils sont venus. On savait déjà tout pourquoi les gens sont venus. Il y a un appel qui s'est fait, il y a eu des médiations, il y a même des religieux qui étaient encore chez Feu Jean-Marie Doré, que la terre soit légère. Et en tant que personne ressource, comme je l'ai tantôt fait ailleurs, mon devoir était de venir aussi apporter ma contribution. Mais je ne suis pas adressé à une femme ou à un groupe de femmes. Pas possible. Ok, Madame Sissi, vous avez continué. On a vu nos leaders, tout le monde était content, ça dansait et ça sentait. Et Colonel Moussa Tchigour Kamara s'est entretenu avec les leaders. Ils ont décidé d'aller sur le feu Jean-Marie Doré. Vous l'avez dit ça devant le tribunal. Oui. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, je confirme. Mon colonel, votre réplique? Ah, madame, je m'excuse. Moi, je vous pardonne exactement, mais ce propos-là, ou ce passage ne peut pas se coller au contexte du jour. Parce que devant l'esplanade, aucun leader ne m'a trouvé là-bas pour dire qu'ils m'ont laissé là-bas pour continuer chez Jean-Marie Doré. Est-ce que vous voyez? Parce que quand vous prenez un peu la chose, vous pensez que quand j'étais à l'esplanade, les leaders m'ont trouvé et ils m'ont dit qu'ils partaient chez Jean-Marie Doré. Je ne me suis pas entretenu avec un leader à l'esplanade et aucun leader ne m'a trouvé à l'esplanade. Ça veut dire qu'elle s'est trompée de cible. D'accord, pour terminer également. Madame, vous avez dit encore, j'ai demandé à mes amis, mais comment vous êtes rentré? Elles m'ont dit que c'est Colonel Moussa Tchigour Kamara qui a ouvert la porte du stade. Et les gens sont pénétrés à l'intérieur. Je confirme, j'ai demandé les autres comment vous êtes arrivés à l'intérieur de l'estade. Ils ont confirmé que c'est lui qui a ouvert la porte. Parce que les leaders nous ont laissé, c'est à la devanture de ces Jean-Marie Doré, parce que moi je marchais à pied, j'étais derrière. Oui, mon colonel, ce passage. Oui, mais c'est pas possible. Vous avez vu, hein, tous ceux qui sont venus ici, commencez par M. Ben. Il a dit, après m'avoir séparé avec les leaders, j'ai pris ma voiture et je suis parti. Même quelqu'un, bien qu'il a raconté n'importe quoi sur moi, il a dit, il a parti là quand même. Qu'après, le colonel Tchigour a pris sa voiture, il est parti vers la corniche. Comment se fait-il que c'est moi qui ai dirigé encore les leaders jusqu'au niveau de la porte principale et tenter d'ouvrir la porte pour ces leaders? Je n'y étais pas. Madame, je n'y étais pas. Certainement, vous êtes trompé de cible. Je n'y étais pas. Aucun leader ne l'a dit ici. Personne. Vous êtes seul. Alors, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon distingué conseil. Ministère public, partie civile, vous pouvez disposer, madame. On a fini avec la liste qu'on a reçue. Oh oui, mais il fallait nous envoyer la liste. Envoyez-nous la liste alors. Mais qui est là? On ne sait pas qui est là. Abdul Matlabi Balde, il est là.
Maître, envoyez-nous une liste, s'il vous plaît. D'accord. On vous envoie par SMS. Par? Qu'est-ce que vous dites? Alors, on va vous faire un écrit. On n'a pas compris, maître. Je vous dis, dans nos habitudes, on communique nos listes au parquet par SMS. De tout temps. Maintenant, si envoyez une liste au tribunal. Vous avez une liste là-bas, envoyez au tribunal maintenant, maître. Qu'on puisse aller vite. Il n'y a pas de problème. Qui est dans la salle présentement? Qui on peut appeler? Abdul Matlabi Balde est là. Amadou Belaliso est là. Abdul Karim So. Citez-nous un nom, maître. Je vous remercie. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je voudrais... Attendez, maître. Oui, vous avez fini de parler, allez-y. Passez le micro. On va écouter ce qu'il veut dire. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez appelé tout au départ Yagou Babari qui était... il est venu en retard, il est maintenant présent dans la salle. Il figure Voilà, sur la liste que j'ai communiquée. On va prendre quelqu'un maintenant qui est dans la salle. On Oui, l'a oui, appelé au début, il est toujours là. Il est arrivé. Est-ce que M. Matlabi est là? Venez. C'est Kerno Abdul Matlabi Gallo, c'est ça? Balde. Hein? Balde. Est-ce que c'est la même personne? Parce que sur la liste, c'est Gallo. Oui, c'est la même personne. Hein? Celui qui a été entendu à l'audience du 23 octobre 2023. Oui. C'est bien vous? C'est moi-même, oui. Allez-y, maître. Maître, vous avez la parole. Hein? Oui, merci, Monsieur le Président. Un seul point de contradiction. Monsieur Baldé... Maître, si vous n'êtes pas en robe, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en robe, passez derrière. Au niveau de la Fondis, les discussions étaient houleuses et parfois musclées. Voilà, la foule était venue vous sortir et les agents ont décroché. C'est ça? Oui, ils ont dégainé à l'aide du gaz lacrymogène. C'est ce que j'ai dit dans mes propos. Mon colonel. Oui. Oui, maître. L'ambiance à ce niveau. L'ambiance est déjà décrite ici. Je pense que M. Kerno, ce qu'il dit, bon, je ne sais pas, hein, quand on parle de lacrymogène, moi, je ne suis pas là, je suis plus là. Quand on parle de grenade, je suis là, comment on parle, de matraque, je ne suis plus là. Donc, demandez à M. Kerno si j'étais là pendant le moment des faits. Ce qui est sûr et certain, les leaders ont été clairs ici. Je me suis adressé à eux avec courtoisie. On s'est bien quittés. Ils sont partis vers le stade. Et moi, je suis parti vers CMS. Donc, c'est ce que je connais. S'il y a eu gaz après moi, c'est ça que je n'étais pas. Bon, s'il vous plaît, je voudrais juste apporter une précision. Lorsque vous avez intercepté les différents leaders politiques qui étaient venus du domicile de Jean-Marie Doré, paix à son âme, et vous avez demandé à ce que les leaders ajournent leur manifestation parce que la date était une date mémoriale qu'il ne fallait pas souiller. Et c'est là où je parle de discussions parfois musclées. Et c'est en ce moment, comme il n'y a pas eu compréhension, parce que les esprits se sont faits, vous êtes retirés. Et en ce moment, maintenant, les autres ont dégainé à l'aide du gaz lacrymogène. Moi, je suis journaliste, je précise, et vous avez notifié ici, par exemple, la présence de Hamza Ba. C'est une précision importante. Hamza n'a jamais participé aux manifestations du 28 septembre, parce qu'on appartenait à la même rédaction de la radio Nostalgie, et à l'époque, c'est le correspondant de RFI qui était notre rédacteur en chef. Hamza Ba était empêché du côté des locaux de la radio Nostalgie, il n'a jamais participé aux manifestations concernant les événements du 28 septembre. Bon, peu importe, de toute façon... Parce que vous avez cité son nom. Oui, suivez-moi. J'ai dit de demander à Hamza Ba, parce que partout où je suis,
Il est là-bas. J'ai effectué plusieurs missions avec vous, mon colonel. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Continuons. Revenons un peu sur la partie intervention musclée. Et après les discussions, moi j'ai pris mon voiture, je suis parti. J'ai parlé de propos musclés. Propos musclés. Parfois, oui. Oui, bon. Propos musclés, je pense que c'est le fameux mot supposé injure. Non, pas injure forcément, mais quand il y a tiraillement, il y a des menaces. Journaliste de ton rang, est-ce que ce jour-là, dans tes dépêches, vous avez fait cas à ces propos musclés? C'est bon. Une autre question, s'il vous plaît. C'est tout, monsieur le Président. C'est bon. Était là, hein? Ministère, c'est bon, monsieur. Par exemple, M. Amadou Diallo de la BBC, c'est là où il a enregistré le propos qu'il a relayé à partir de 18h sur les ondes de la BBC. Monsieur Baldé, c'est bon. Vous pouvez publier. Voilà. Partie civile, question. Vous pouvez disposer. Merci. Monsieur Yagouba. Maître Amidou, on n'a pas encore la liste. Allez-y, maître. Monsieur Yacouba Bari. Vous avez dit devant ce tribunal, je suis resté au camp Alfaya Diallo pour 12 jours, ou pendant 12 jours. On n'entend pas. Allô? Ok. Je disais, vous avez dit devant ce tribunal, je suis resté au camp Alfaya Diallo pendant 12 jours. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça. Vous connaissez? Mais quand Alfaya Diallo, si c'est chez moi, je ne l'ai pas vu. Et demande-le s'il m'a vu. Ce qui est impossible d'ailleurs, 12 jours, garder un citoyen. Et moi, je suis un procédurier. Ça, je vous le dis. Donc, je suis la première promotion des officiers de police judiciaire, formé par le général Idi Amin. Donc, je ne peux pas garder un citoyen chez moi 12 jours pour faire quoi avec? Moi, je ne l'ai pas vu, hein. Franchement, je ne l'ai pas vu. Ah, peut-être vous avez oublié, vous m'avez certainement vu là-bas. Merci. Et, Monsieur Barry, tantôt vous affirmez que c'est le colonel lui-même qui vous a agressé. Tantôt vous dites que vous auriez été agressé par les agents des services spéciaux sur instruction du colonel Moussa Tcheboro Kamara. Qu'en dites-vous? Comme la tribunal on a président on a on est marché de l'eau. Comme la tribunal on a président on est marché de l'eau. Qui est le patron ici au tribunal? C'est pas le président, c'est pas son ordre qui marche ici. Mais vous pensez que c'est comme ça? C'est la médie qu'on a. Ça, c'est grave, hein? Comme si c'est votre approche, ça, c'est pour apprécier une situation. Je me dis que tu as passé déjà à côté, vous avez passé déjà à côté. Moi, je ne t'ai pas vu et vous ne m'avez pas vu. Je n'ai donné aucun ordre pour agresser qui que ce soit. D'abord, ce jour, aucun manifestant n'a été arrêté pour les services spéciaux. Les morts là et les blessés là, qui les a blessés, qui les a tués? C'est les militaires. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord. Et nous sommes tous désolés, meurtris par rapport à cet événement. Ce qui est arrivé fait partie désormais de l'histoire de ce pays. Il faudrait que... C'est bon. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer, messieurs. Monsieur Amadou Bilal So. Oui, maître. Mes distingués assesseurs,
Monsieur Bilali, vous avez dit à l'esplanade, on a trouvé Colonel Moussa Tchegour Kamara, il parlait sous forme de menace. C'est comme ça. Et il nous a dit de se retourner. Oui, c'est comme ça. Mon colonel, votre réplique? Mon colonel? Oui, je vous suis, comme ce n'est pas fini la phrase. Donc, monsieur Sow, merci, merci d'être venu pour enfin montrer à ce tribunal, franchement, votre version des faits. Mais contrairement à la mienne, ces propos du genre ne sont jamais venus de moi. Et vous dites que, après ce propos, qui ressemblait à une menace, vous avez continué votre route et vous ne m'avez même pas écouté, sans l'écouter. C'est vous qui avez ajouté. Nana woniri ari mo kambude kanko tigi mi goto faytamo payda rewno be do men foppo yunomo ay jomone haylirde ni hondo non ko ni tigi ono krakindo mebe. Donc c'est comme ça, hein, vous menacez parce que c'est avec comme ça que vous parlez aux gens. Comme ça là, c'est une menace. Une autre question, c'est bon. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. C'était la seule question. Ministère public. Je vous remercie. Partie civile. Vous pouvez Il a quelque chose à ajouter. Allez-y. Monsieur Tchegour Badjabou Lugol. Si, monsieur Donc, si monsieur Tchegour avait accepté de dire la vérité, dans l'affaire là, il est devant, il est derrière, il est au milieu. C'est bon, c'est bon, c'est l'anathème. Hein. L'anathème. Monsieur Abdul Karim Sow. Ça fait rire quoi le pays là. Allez-y, maître. Monsieur Sow, vous avez déclaré à l'audience du 18 octobre 2023 que vous avez trouvé le groupe de colonel Moussa Tchegour Kamara vers la Pharma-Guinée. Vers la Pharma-Guinée. Le groupe tel le Pharma-Guinée, il faut tout donner maintenant. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Dixit Terrasse vers 8h30. Il y a tout un micro. On a vu les gendarmes alignés. À partir de la Pharma-Guinée. Jusqu'au niveau de Dixit Terrasse là-bas. Kegoro était en face du carrefour de station là. Quand le monde était devenu important de l'autre côté de la route, et ils étaient de l'autre côté là-bas, et tous. Kegoro a dit que la manifestation n'aura pas lieu. Rentrez. On dit non, on ne rentre pas. Et le monde était devenu important. Il dit, si vous ne rentrez pas, ce n'est pas bon pour vous. Nous sommes restés jusqu'à ce que la boule était devenue importante maintenant. Dans les environs de 9h30. Ils ont tiré maintenant gaz. Ils ont dispersé la foule. Nous nous sommes repliés vers la mosquée. C'est bon. Est-ce que vous avez aperçu le colonel à la Pharma-Guinée, au niveau de la Pharma-Guinée? C'est vers la terrasse de Dixit. Vous ne l'avez pas vu à la Pharma-Guinée? On y a dans mon Pharma-Guinée. C'était des gens de tenue verte alignés là-bas jusqu'au niveau du stade. Mon colonel, oui. Tenue verte, ce n'est plus moi. Et que Dieu soit loué et que Dieu protège ce pays.
moi je rejoins mon grand frère Amédou Bari qui demande réconciliation. La Guinée en a besoin. Tu vois des situations comme ça, c'est grave, hein? Les tenues vertes, ça c'est la gendarmerie, si c'est vrai, c'est la gendarmerie. Moi j'avais des bodys, et ces bodys ce jour n'étaient pas avec moi. Et là où vous indiquez là, ils n'y étaient pas. Et mieux que ça, je n'ai pas fait un stationnement. Dès que je descends de la voiture, je suis venu, les gens ont commencé à dire Tchébro. Je suis venu directement, c'est mon ami Ba qui m'a intercepté. Quand il m'a intercepté, après ce petit échange-là, il est mis en relation avec Bafoué. Moi, j'ai continué vers la foule qui m'a clamé. C'est à ce niveau, j'ai fait un petit stationnement. On teni hako jang o kanko ko gendarmerie no na yimbe makko benno kanko ko teni t-shirt baleo kono don kadi farma Guinée o walato o daronoki kadi fo wawno kaw tippuno ko der oto ko Muktar Ba jakkunomo o wolanimo ɓayi o gayni règle de kanko on ɗon yewti o jonnimo bafuyo o fowti batu mum o yaare ka batu warno ko stade avant que Muktar arde vers 8h30 9h harimo ka stade don tum. Vous êtes venu avant les Muktar. Vous êtes venu là-bas vers 8h30 9h. Vous êtes venu avant que les Muktar là ne viennent là-bas. Muktar Ba. Ah non, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est son imagination. Ça n'engage que lui. Moi, je sais déjà, quand j'ai dit ça devant Mouta ici, il n'a pas dit le contraire. Et Bafoué est encore vivant. Donc, et je suis certain que c'est dans le premier accrochage entre gendarmes et policiers et militants que Mouta aurait perdu certainement sa caméra. Et vous voyez. Donc, mais quand j'imagine, maître, Monsieur le Président, je vais dire souple. Quand j'imagine tout ça, je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que, mon Tchébro, je pouvais faire tout ça là, pourquoi? C'est bon. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Ministère public. Pour l'argent? Partie civile. Vous pouvez disposer, Monsieur Sow. Merci, mon ami. Voilà, on a épuisé les listes qu'on a reçues des parties civiles. Sur 37 personnes, on a pu entendre 21 personnes. Et le tribunal décide de mettre fin à la liste de M. Moussa Tchébro Camara. Vous pouvez partir vous rasseoir, M. Camara. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu soit loué. L'audience est suspendue pour 10 minutes. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. Sissi Raphaël Abba et plusieurs autres. Voilà. Il y avait eu une demande de transport judiciaire dans cette affaire. Le tribunal a jugé cette demande inopportune et a décidé de la rejeter. Et à ce stade, le tribunal a décidé de clore les débats et de renvoyer cette affaire pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Oui, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, on avait une demande à formuler à l'intention de votre tribunal, une demande justement allant dans le sens d'un transport judiciaire. Ce transport judiciaire, Monsieur le Président, il vous souviendra qu'à l'audience du 12 février 2024, lors du passage des différents témoins, M. Ismaël Ba, logisticien,
est venu ici pour dire qu'à l'occasion de la restitution des différents corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, ils ont découvert quelque chose qui s'apparenterait, je mets mon verbe au conditionnel, à une fosse commune. Et qu'à date, il est à même d'indiquer à la juridiction de jugement cette grosse tombe entre griffes, comme il l'a dit, au cimetière de Cameroun. Donc, Monsieur le Président, nous voudrions demander un transport judiciaire à l'effet de constater de visu cette fosse commune-là. Ensuite, procéder avec les techniciens à une exhumation pour voir effectivement, avec les prélèvements, si ce sont des gens qui étaient assassinés au stade du 28 septembre qui étaient enfouis là. Donc, cette demande, nous entendions la faire en sus d'appui et celle faite par les parties civiles consistant, mais là, puisque vous avez rejeté, donc nous voudrions vraiment demander humblement à votre tribunal d'ordonner ce transport judiciaire-là. Je vous remercie. Voilà, sauf que le tribunal a déjà décidé de rejeter le transport judiciaire, monsieur le procureur. Donc on ne va plus revenir sur ça, c'est déjà décidé. Est-ce qu'on peut renvoyer cette affaire au lundi prochain pour les plaidoiries et les réquisitions? Monsieur le Président. Puisque telle est votre décision, nous sollicitons peut-être un renvoi à 2 semaines pour nous permettre de structurer une réquisition. Il vous souviendra que nous avons fait pratiquement 18 mois de procédure. Il faudrait que nous revoyions tout ça pour être à même de présenter nos réquisitions. Donc, si renvoi doit y intervenir, Monsieur le Président, nous sollicitons que vous nous accordiez un minimum de 2 semaines. Je vous remercie. 2 semaines, vous demandez. La partie civile? Oui, Monsieur le Président, comme le ministère public le disait tout à l'heure, nous avons suivi les débats pendant 18 mois, Monsieur le Président. Et donc, effectivement, nous avons besoin de revisiter tout ce qui a été débattu devant vous. Et pour ce faire, Monsieur le Président, la partie civile a vraiment besoin du temps. Et donc, nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier à 1 mois. Nous pensons que ce délai est raisonnable pour la partie civile afin qu'elle puisse valablement présenter ses plaidoiries. Nous vous remercions. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je voudrais d'abord rappeler que la phase la plus importante, c'est la phase de la plaidoirie. Et pour nous, et pour nos confrères là-bas, que je salue et je remercie, et pour le ministère public, que je salue aussi, je remercie, voire même je félicite tout le tribunal. Donc, j'abonde dans le même sens que mon éminent jeune et distingué confrère. 1 mois, ce n'est pas mal pour que nous nous préparions bien et je vous remercie. La défense. Bon, tout le monde ne parlera pas, hein, quelques représentants simplement. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, Monsieur le Président, face à la décision que vous avez prise concernant la phase où nous nous dirigeons, nous souhaiterons, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de renvoyer ça à 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Cela fait au moins plusieurs années que nos clients sont en détention. Et étant donné qu'on nous a tous enseigné que la liberté est le principe et que la détention est l'exception, Monsieur le Président, encore renvoyer ça à 2 semaines ou à 1 mois, Monsieur le Président, ne serait encore que brimer les droits de nos clients.
Donc, respectueusement, nous vous demandons qu'il vous plaise de bien vouloir renvoyer à 2 semaines afin que nous passions à la phase des plaidoiries et réquisitions. Nous vous remercions. Un autre? Bien, c'est bon. Oui, Monsieur le Président, nous pensons que, comme vous l'avez indiqué, à défaut de renvoyer cette affaire pour demain, ce dossier peut valablement être plaidé à la date du lundi prochain. Nous sommes en matière criminelle. Nous avons tous assisté aux différents débats qui se sont déroulés ici et en vertu d'ailleurs du principe de l'oralité qui caractérise ce procès, il y a lieu de tenir compte de ce délai et à défaut de renvoyer cette affaire pour demain, la renvoyer pour le lundi prochain pour les plaidoiries et réquisitions. Le tribunal va décider. Le tribunal renvoie cette affaire au 13 mai 2024 pour les plaidoiries et les réquisitions.